Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Sophie Galitsine, la comédienne d'origine russe qui raconte son fol amour de Jésus dans ses spectacles « Je danserai pour toi » et « Le fruit de nos entrailles », n'était pas croyante petite fille et adolescente. Longtemps blessée dans l'intime de sa chair, elle chercha à l'extérieur celui qui l'attendait patiemment à l'intérieur d'elle-même pour restaurer tout son être et en faire une icône de sa lumière. Une quête et une conversion foudroyante qui ont changé à jamais sa vie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Alors merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Je suis heureuse de vous rencontrer après vous avoir admiré sur scène il y a quelques années dans votre spectacle « Je danserai pour toi ». Merci. Je ne savais pas que vous l'aviez vu. Merci. Très beau spectacle. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire, s'il vous plaît ? Oui. Alors j'ai choisi 2 objets, mais que je ne sépare pas. Enfin, j'essaye en tout cas de ne pas les séparer. Ça m'arrive très souvent de les séparer, justement. Et je crois que tout le challenge, en tout cas pour moi, est de ne pas les séparer. Donc je vais quand même commencer par l'objet spirituel, mais j'aurais pu commencer par l'autre. Donc c'est une icône orthodoxe. Je suis chrétienne de tradition orthodoxe, qui s'appelle Notre-Dame de la Consolation, donc une icône de la Mère de Dieu, et que je trouve très douce. Voilà, je la trouve très douce et ça me fait du bien, cette douceur, cette tendresse que je cherche dans ma vie. Et chez les orthodoxes, quand on s'assoit devant l'icône pour prier, on dit qu'à un moment, c'est l'icône qui nous regarde. C'est plus nous qui regardons l'icône, mais c'est laisser voir par l'icône, se laisser regarder. Et puis, j'ai choisi une crème de jour et de nuit aussi. Alors, je vais citer la marque, c'est la crème de 8 heures. Il n'y a pas de partenariat, mais... Non. D'Elisabeth Arden, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est une crème que j'utilise depuis longtemps et que mon arrière-grand-mère utilisait, je crois, et que j'utilisais quand j'étais animatrice télé sur une chaîne du câble dans mon ancienne vie à 20 ans sur Fun TV, que les maquilleuses mettaient. Et c'est une crème qui est très complète pour les ongles, les cheveux, la peau, et qui est un produit un peu phare et surtout aussi pour les femmes qui commencent à vieillir. Et c'est vraiment une question que je me pose, la question du rapport au corps, à l'âge aussi qui passe, surtout quand on est comédienne, et aussi dans ce souci de prendre soin de soi, tout en étant spirituel, mais aussi bien incarné. Voilà. Effectivement, le corps et l'esprit, l'unité entre les deux, vous l'avez cherché longtemps dans votre vie. Alors vous allez nous raconter, mais on va peut-être remettre les choses dans leur contexte pour qu'on comprenne bien. Dites-nous, Sophie, dans quel genre de famille avez-vous été élevée ? Alors, je suis d'origine russe, du côté de mon père, qui était un russe blanc, dont les grands-parents avaient immigré pendant la Révolution, avec un papa assez nostalgique et mélancolique, toujours un peu tourné vers l'ailleurs, qui était de tradition et de foi orthodoxe, et qui avait une grande foi. En tout cas, je ne suis pas dans son cœur, mais j'ai le souvenir de mon père se lever très tôt pour chanter les matines le matin et partir au monastère, se recueillir. Et je le dis dans « Je danserai pour toi » aussi, j'ai un souvenir de mon père qui donne son manteau dans la rue. Et de mère de tradition, enfin de culture catholique, bourgeoise parisienne, pas pratiquante à l'époque en tout cas. Voilà, et dans une famille un peu post-68 art, un peu bohème, bourgeoise, quoi. Donc plutôt sans foi ni loi, enfin loi si, mais pas trop pratiquante, même pas du tout. Donc j'avais pas du tout la foi moi non plus. Là je parle du côté de ma mère, mais parce que je vivais avec elle, mes parents étaient séparés. D'accord. Beaucoup de remariages. Mon père s'était marié 4 fois. Ah oui, c'est pas et commun. Puis se marier une 5e fois, oui, africain. Là, des oncles en Russie aussi qui sont mariés 5 fois. Donc voilà, sur cette terre un peu originale, on va dire. Ouais, c'est ça. Et enfant, donc vous aimiez passionnément danser. Vous racontez que vous avez toujours aimé danser, monter des petits spectacles. Vous aimiez la scène.
Alors, vous vous tournez naturellement vers le théâtre à l'adolescence. Et c'est là que vous connaissez une grande blessure, puisque vous prenez des cours avec des professeurs qui, sous prétexte de vous faire vivre l'expérience artistique à fond, à vous et vos condisciples, abusent de vous, vous font subir des viols. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ces actes assez terribles ? Oui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Porte, oui, je souris, mais c'est dramatique. Il y en a tellement à qui ça arrive. On dirait aujourd'hui, on en entend tellement parler de plus en plus. Tout ce silence qui émerge, c'est très bien. Les conséquences, c'est se sentir sans doute coupable déjà. Il y a beaucoup de culpabilité chez les personnes, enfin en tout cas chez moi qui a été abusée et violée. Et puis tout un chemin pour se sentir à nouveau, ou en tout cas pour la première fois peut-être unifié. Il y a une grande coupure, une grande césure, une grande fracture. On se coupe de son corps, des sensations de son corps, et sans doute pour mieux vivre d'ailleurs, parce que parfois c'est tellement insupportable que ce qu'on appelle le mécanisme de défense, le déni, c'est très aidant pour mieux vivre. Ça s'exprime comment, cette coupure, du coup, avec votre corps ? Déjà, j'ai mis du temps, j'ai mis quelques années à réaliser ce qui s'était passé vraiment et à oser en parler. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le cerveau qui se fractionne. Et puis après, c'est aller chercher les sensations dans les conduites à risque. Souvent, on entend parler de ça pour les personnes qui ont été abusées. Donc, c'est juste aller vivre intensément tout et chercher la vie à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc, ça peut être chercher avoir avoir des amoureux en tout cas, être fumé. J'ai jamais bu, mais j'ai fumé un peu des joints. Voilà, se mettre. Je me souviens que je sortais le soir tard en RER, j'avais pas peur, enfin des choses un peu inconscientes. Je suis pas du tout une grande dépravée ou une grande délinquante, mais en tout cas, j'ai essayé de chercher de la vie, quoi, pour retrouver la sensation. Effectivement, à l'extérieur de moi. Vous avez donc une période où vous profitez donc un peu à l'extrême de la vie là pour retrouver ces sensations, cette vie qui avait déserté un peu l'intérieur de votre corps depuis ces actes. Ouais. Et en parallèle, vous cherchez votre voie, non, un peu un sens à votre vie, un peu dans toutes les directions, le chamanisme, les spiritualités orientales. Vous voyagez en Afrique, en Inde. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces expériences et ces voyages ? Oui. En tout cas, juste par rapport à la blessure, il y a aussi évidemment une grande fécondité. J'aime bien le dire parce que c'est la blessure sacrée, comme on appelle une grande blessure dans la vie, elle permet vraiment aussi de se connaître et de faire ce chemin de guérison et de résilience qui fait qu'après c'est fécond pour même là pour mon métier. C'est vrai que j'accompagne les femmes maintenant autour de ces blessures aussi parce que je l'ai vécu et que j'ai trouvé des outils pour m'en sortir. Donc c'est aussi positif, on va dire, voilà. Et en fait, c'est vrai que mon père est mort d'un cancer de manière assez radicale et j'ai été très affectée par ce deuil. Et je suis partie chercher un peu dans l'invisible une manière de communier avec lui. Mais ça m'est un peu tombé dessus. Il y a tout un chemin comme ça où j'ai été un peu guidée et qui m'a amenée vers le chamanisme et l'hindouisme, mais un peu sans volonté. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. J'ai une rencontre et hop, je prends un billet d'avion et hop, je me retrouve dans un endroit et ça m'amène ailleurs. Vraiment de tirer le fil comme ça. Et pour moi, j'ose croire que c'est le Christ qui est venu me chercher avec des détours un peu plus exotiques. Oui, vous racontez notamment cette expérience face au dieu Ganesh, mais une expérience qu'on pourrait ressentir face à Jésus, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Je me suis retrouvée face à ce dieu Ganesh dans un parc en France la nuit en train de m'asseoir devant parce que j'ai été complètement propulsée. Je ne connaissais pas le dieu éléphant indien et c'est ça qui m'a emmenée en Inde après. Mais c'est vrai que j'ai eu une expérience comme je peux avoir parfois quand je suis, je sais pas moi, dans la chapelle à Saint-Gervais à Paris, là, de la Vierge. En fait, c'est des lieux j'imagine, où il y a eu beaucoup de gens qui sont venus se recueillir et prier. Et donc, énergétiquement, ils sont très habités. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, où il y avait un truc de paix totale. Et voilà, donc je me suis assise là, j'ai pas eu peur et je suis restée plusieurs heures la nuit devant ce dieu. Et c'est cette statue. Et c'est la première fois de ma vie où je me sentais si bien, dedans, dehors, complète, pleine, dans une paix totale, sans rien, sans avoir besoin de chocolat, de joints, de garces, de mecs, de petits copains. Et voilà, première expérience spirituelle et physique, c'était devant Ganesh, étonnamment.
Qu'est-ce que vous cherchez donc, dans toutes ces expériences et ces voyages ? Alors sur le coup, j'ai vraiment pas conscience que je cherche quelque chose. Vraiment, je me laisse guider. Mais sans doute, je cherche mon Père et de pouvoir communier, et le Père du ciel sans doute, de pouvoir communier en silence par la prière avec lui. Les chamans, évidemment, disent qu'ils échangent avec les morts. Donc il y avait aussi cette quête de vouloir parler avec mon Père dans l'invisible pendant les voyages chamaniques. Et en Inde, je cherche, ce que je trouve en Inde en tout cas, c'est le silence. Et vraiment, j'ai aucun regret sur cette période qui m'a beaucoup nourrie et qui m'a permis de connaître mon intériorité, d'avoir de l'intimité avec moi-même. Moi qui étais toujours à l'extérieur, à chercher à l'extérieur. Et là, j'ai pu faire l'expérience de l'assise et du silence et du coup d'une conscience un peu plus large, plus vaste et beaucoup d'espérance du coup, où je me suis dit, il n'y a pas que cette table que je peux toucher qui existe, il y a aussi quelque chose dans l'invisible, dans le silence, dans les profondeurs, qui est très dense et qui est très plein et qui nourrit de manière gratuite, inconditionnelle et tout le temps en fait, qui est toujours accessible. Ce qu'on va trouver dans l'oraison aujourd'hui peut-être. Mais c'est vrai que chez les catholiques, dans mon éducation de petite fille un peu culturelle, j'avais jamais eu cette expérience de silence et d'assise. Et elle a commencé en Inde finalement. Et c'est pendant ce même voyage que la Providence veille, parce qu'il y a un jeune Français qui vous parle de Jésus. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ouais. À la fin de mon voyage en Inde, au bout de quelques mois, j'avais suivi l'enseignement d'un maître hindouiste, Muji. J'étais à l'ashram de du Maharshi. Et là, il y a un jeune Français qui voyage avec ce que je dis dans le spectacle, un slip et une Bible très léger, et qui écoute l'Esprit Saint pour guider ses pas, qui a une famille, qui a un métier, une maison, tout ça, qui n'est pas du tout perché, et qui me parle du Christ et j'ai l'impression de revenir chez moi, de rentrer à la maison. Ça me met dans une joie très grande et très profonde et très physique. Et j'avais vraiment l'impression d'être en terre connue, quoi, de revenir chez moi. Ça m'a mis dans une grande joie. Et suite à ça, en rentrant en France, je suis allée dans un monastère orthodoxe. Ouais. Oui, c'est ça. Il ouvre une première brèche dans votre votre carapace qui était assez critique et moqueuse, je crois, envers le Christ. Ouais. Mais ce n'était qu'une carapace. Qu'est-ce qui l'a fait ? En tout cas, une ignorance. Et puis, j'ai été quelques années à Sainte-Marie-de-Neuilly, petite fille. Aujourd'hui, je vois les fruits de cet enseignement de ses sœurs. Mais à l'époque, j'étais vraiment très rebelle et très moqueuse. Donc, très critique sur les cathos. Ouais. Qu'est-ce qui fait définitivement tomber cette carapace, cette muraille que vous aviez ? C'est cette joie-là que me procure ce monsieur. Il ne le sait pas. Hein. Il est parti faire son chemin et il ne sait pas ce qu'il a ouvert. Comme souvent, d'ailleurs, j'imagine. On ne sait pas toujours ce qu'on sème. Et puis après, je suis arrivée dans un monastère orthodoxe dans le sud de la France et l'évêque du lieu m'a parlé du Christ de manière tellement vivante et des évangiles aussi, comme si le Christ était un danseur, que dans les évangiles, il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de mouvement, de souffle. Et toute cette manière de me parler de la Bible, en fait, de l'évangile et du Christ de manière si vivante, si incarnée, m'a définitivement fait fondre le cœur. Oui, vous vivez alors une période de grande ferveur. Vous avez confié que vous tombez littéralement amoureuse de Jésus, et notamment de Jésus Eucharistie. Il y a toute une période où vous ne vivez que pour ce moment de la journée où vous allez recevoir l'Eucharistie. Et vous dites que ce corps blessé, mais transfiguré que vous recevez, restaure votre propre corps blessé par les abus que vous avez connus. Oui, c'est vrai que j'avais vraiment... le but de ma journée était d'aller toujours à Saint-Gervais, là, à Paris, où on peut communier tous les jours chez les moines. Et toute cette période où j'ai communié tous les jours, j'avais vraiment cette sensation, effectivement, de recevoir l'Eucharistie, le corps du Christ, dans mes entrailles, dans mon utérus, dans mon ventre, et que ça venait vraiment unifier, pacifier, amener de la lumière dans mon corps de femme blessée. Oui, tout à fait. Vous dites que le corps est une manifestation divine. J'en ai dit des choses. Je me sens tellement tiède en ce moment, ça me fait du bien de réentendre tout ça. Vous savez, c'est le début quand on est très amoureuse, c'est un peu adolescent. Mais c'est vrai, c'est ce que je vivais de manière un peu enflammée. Mais en tout cas, oui, je pense que le corps... c'est pas moi qui dis ça d'ailleurs, je crois qu'on le dit dans toutes les traditions finalement, que le corps est l'âme qui s'incarne, manifestée en tout cas, et c'est pas séparé. Ouais. Comment vous en êtes venu à la danse ? Alors plus précisément, parce que voilà, on sait que vous avez toujours dansé, vous aimez la danse. Comment vous en êtes venu donc à lier votre foi à la danse ? Parce que
On dit que le christianisme est la religion d'incarnation. On aime bien, nous les catholiques, on aime bien le dire, le revendiquer, mais dans les faits, on a tendance, en Occident, à être cérébral, à oublier notre corps. Et pour vous, au contraire, il est vital d'exprimer sa foi par le corps. Ouais. En tout cas, je pense que c'est vraiment la porte, le corps, pour tout, et pour être en relation, pour aimer, pour contempler, goûter le monde et rencontrer Dieu. Jean-Paul II en parle très bien d'ailleurs dans la théologie du corps. Et moi, c'était vraiment un outil. Enfin, quand j'étais petite, c'était pour comme les enfants qui dansent, quoi, donc quelque chose de très spontané, très joyeux. Et puis j'aimais beaucoup faire des spectacles sur Madonna, tout ça. Et puis aujourd'hui, je l'utilise pour soigner. Je l'ai utilisé beaucoup pour me soigner moi, comme une danse médecine, et justement revenir dans les sensations du corps, et puis pouvoir aussi libérer toutes les émotions, tout ce qui m'habite, et pouvoir le dire avec le corps, qui est parfois plus large que les mots, et plus intime et plus délicat aussi peut-être. Donc voilà, je suis aujourd'hui entre autres danse-thérapeute, et pour moi c'est vraiment un outil pour pleurer, pour célébrer, pour remercier, pour prier. Enfin, c'est la vie, la danse. Donc on peut dire que votre conversion vous a permis de trouver votre voie professionnelle, vous voulez dire? Professionnelle. Ouais, j'avais commencé le théâtre déjà à l'époque, mais ça avait un autre sens, on va dire. Là, je suis remontée sur scène vraiment pour parler du Christ. Et oui, en fait, je cherche un peu encore, quoi. C'est à vie, j'ai l'impression, ce chemin de conversion, évidemment, et puis de se sentir libre. Je cherche cette liberté, en tout cas, ouais. Et c'est vrai que quand je fais danser, quand je danse, quand je masse sur des chants d'Hildegarde, ou quand je suis sur scène et que je parle du Christ, j'ai l'impression d'être totalement entière et pleine et à ma place, vivante, vraiment à ma place, oui, ça c'est vrai. Ouais. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que Jésus est un danseur. C'est très étonnant. On ne l'imagine pas du tout comme un danseur. C'est-à-dire en fait, donc c'est cet évêque, Monseigneur Martin, qui disait ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Il disait, regarde, dans l'Évangile, tout n'est que rythme et souffle. Le Christ, il est là, il marche, il s'abaisse, il se relève, il traverse, il enseigne, il bénit, il guérit, il grimpe, il se recueille, il ouvre, il partage, il dîne, il pleure. Donc tous ces verbes dans les évangiles, il y a vraiment du mouvement, et il disait qu'il y avait une grande fluidité dans sa manière d'être au monde et d'être en relation. C'était fluide avec les hommes et les femmes qui le rencontraient, de quelque chose de très gracieux en fait, enfin voilà, porté par la grâce. Et je me souviens, cet évêque aussi, il célébrait vraiment la liturgie comme un oiseau, de manière très gracieuse et très physique, très ample. Et donc c'est une image, voilà, mais pour dire cette fluidité du Christ, quoi, cette souplesse du cœur aussi, et voilà, toutes ces qualités qu'on peut avoir dans la danse. Naturelle, quelque chose de très naturel. Ouais. Et du coup, vous qui êtes très incarné, très à l'écoute de vos émotions et de vos sentiments, maintenant que vous y avez de nouveau accès, comment justement vivez-vous cette période de l'après tout feu tout flamme qui suit immédiatement une conversion, cette période de la sécheresse, de l'aridité que vous avez évoquée? Je la vis dans quelque chose de beaucoup plus quotidien et beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre. J'ai rencontré mon mari qui est céramiste potier, qui m'a vraiment remis dans mes chaussures et dans des petites choses du quotidien, qui est très ancré, mon mari. Ça m'a fait beaucoup de bien pour redescendre un peu de ce côté un peu enflammé. Et puis d'être aussi mère, ça vous oblige à être dans des petits rituels de tous les jours, en fait, très simple, hein, de nourrir, d'habiller, de nettoyer, enfin de devenir parent en tout cas. Et donc pour moi, elle est là, il est là mon chemin de foi, il est dans ces petites choses du quotidien, comment j'aime mes enfants, mon mari, comment je hurle pas sur eux toute la journée, comment j'arrive à créer un foyer doux, et de pouvoir concilier aussi ma vie de foi et professionnelle et ma vie à la maison. Que vous arrivez à prier justement avec ces petites choses du quotidien. Est-ce qu'elles n'étouffent pas la flamme? Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a eu tellement un désir de feu de Dieu et de vie monastique dans mon cœur
que quitter le couvent et revenir dans cette vie-là un peu banale, quelque part, voilà, était un peu un deuil. J'ai toujours pensé que je finirais veuve et oblate, alors voilà, c'est la blague avec mon mari. Ce n'est pas du tout le cas. Pas encore, j'espère. Ça, on a le temps, mais pas qu'il meurt maintenant. Mais oui, bien sûr, j'arrive à prier tous les jours. Enfin, je me sens avec Dieu tout le temps, en fait. Après, je m'assois pas tous les jours, une demi-heure ou une heure, mais ça fait partie de ma respiration. Oui. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, du coup, après avoir passé cette période de grande ferveur, après avoir trouvé votre équilibre, donc j'ai l'impression, votre vocation à la fois professionnelle et puis votre vocation de vie, qu'est-ce que vous diriez que votre conversion a transformé chez vous ? Je dirais que ça m'a amené peut-être plus de gravité, c'est le mot déjà qui vient, et de conscience, et une joie profonde qui dépend de rien, mais aussi de la gravité. Je pense qu'avant j'étais un peu dans une illusion du sens de la vie et d'être très à l'extérieur et dans des choses qui vont me nourrir à l'extérieur, mais qui en fait me nourrissaient pas du tout, où j'étais jamais satisfaite finalement. Et là donc une conscience plus grave des choses et de la mort aussi, de la vie, de la mort, mais plus de poids, on va dire, à l'intérieur, plus de consistance. Et puis cet endroit où je peux aller dans mon cœur avec le Christ dans le silence, qui me nourrit vraiment pour le coup profondément et gratuitement et à tout moment de la journée. Donc là, une grande joie, une grande paix qui réside, et je sais qu'à tout moment je peux aller à cet endroit-là. Donc ça c'est extraordinaire, parce que si je perds tout, il restera cet endroit-là, quoi. En fait, la source, même si je perds mes enfants, mon mari, mon travail, ma maison, voilà, c'est un peu fort de dire ça évidemment, mais je sais qu'il y a cet endroit-là qui est inviolable, pour le coup. Quelle est votre actualité aujourd'hui ? Alors, elle est un peu ralentie, mon actualité, parce qu'on est parti vivre en Dordogne avec mon mari et mes enfants dans pleine campagne. Donc, on est avec les biches et les tracteurs. Ouais, c'est super. Il y a aussi, du coup, moins de la gloire de la vie parisienne, on va dire. Voilà, ça fait travailler mon ego et vraiment renoncer à des choses. J'ai vraiment un projet de famille un peu post-Covid pour que mes enfants grandissent à la campagne. Et puis mon mari qui est potier avait un atelier là-bas. Donc c'est vraiment un projet où j'ai suivi c'est un projet de famille, on va dire. Donc il y a pas mal de renoncements, mais je travaille, j'ai mes patientes une semaine par mois à Paris. Puis j'ai pas mal de stages de danse et dans des lieux de retraite en Dordogne et ailleurs. Et puis j'écris un 3e spectacle qui sera la suite, le triptyque Après je danserai, Le fruit de nos entrailles, qui est sur la question du corps dans la vie religieuse. J'ai interviewé beaucoup de religieux parce que je travaille auprès des coachs talentéo qui travaillent auprès des religieux, et on les accompagne avec la danse au niveau émotionnel pour mieux se connaître émotionnellement, et puis pour travailler aussi la question des abus, et donc ça m'a donné envie d'écrire sur le corps des religieux. Voilà, donc je suis en création avec ma metteuse en scène. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Ouais. Ça doit être délicat. Oui, et important, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, qui l'a soit préparé, enclenché ou approfondi ? J'ai pensé à un livre que mon mari m'a fait découvrir quand on s'est rencontrés. Mon mari était beaucoup plus... lui, il a toujours eu la foi, et de manière très... délicate, intime, mais quand même à la partager aussi. Et il m'a transmis beaucoup de choses, notamment sa découverte de la théologie du corps. Mais le livre qui m'a marqué quand j'ai rencontré mon mari, c'est le titre de ce livre qui s'appelait « Je veux voir Dieu ». J'aime beaucoup ces titres très physiques aussi, et très tranchés, et très radicaux, du père Marie-Eugène. Et notamment, il parle de l'organisme spirituel. Et je trouve ça très beau pour parler du corps des hommes. C'est le corps, pour lui, c'est un organisme spirituel. Ouais, il utilise cette expression. En tout cas, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette expression au niveau théologique. Mais en tout cas, rien que de la voir écrite, cette phrase, elle me fait du bien. De ne pas séparer quelque chose d'organique, très physique et spirituel. Et puis le visage du père Marie-Eugène et toute sa théologie sur la joie et l'école de vie, sur la vie en fait, et son visage tellement lumineux, tellement... ça veut rien dire, j'ai plus confiance au visage des dessins, mais bon bref, en tout cas, il me marque cet homme, et il m'a marqué, et ce livre aussi.
un peu à picorer aussi, parce que c'est un gros livre et puis c'est pas forcément accessible tout le temps, mais c'est nourrissant, voilà. Et je pensais aussi à un livre de Maurice Zundel qui s'appelle Je veux voir Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je le vis plutôt. Et à nouveau, j'aime beaucoup la poésie et le côté artiste de Maurice Zundel, est poétique et en même temps très concret. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui cherche un sens à sa vie ? J'ai joué on joue pas mal devant les lycéens et à la fin du spectacle, il y a des jeunes filles qui sont venues me voir, qui m'ont dit mais madame, vous avez de la chance, vous avez trouvé Dieu, mais comment on peut faire, nous qui sommes pas touchés par le catéchisme et tout ça. Et ça m'a vraiment fait de la peine presque d'entendre ça, et en même temps, voilà, on peut rencontrer Dieu plus tard dans sa vie. Et donc le conseil que je donnerais, peut-être j'en donnerais plusieurs, mais celui que je donnerais là, ce serait de créer de l'espace et du temps pour avoir de l'intimité avec soi et donc en Dieu. De créer des endroits de silence, des endroits où c'est beau, où il y a de la nature peut-être, mais de se mettre dans des endroits où on peut vraiment faire silence et être en intimité avec soi. Je pense qu'on est en train de crever d'être toujours à l'extérieur de soi et qu'il n'y a pas cette question de l'intimité. C'est rare finalement à notre époque, en tout cas dans nos sociétés, et de pouvoir avoir ces temps de silence et de vraiment aussi mettre en place ce qui est favorable pour ça et ce qui est bon pour chacun. On n'a pas tous les mêmes recettes. Pour certains, c'est impossible de prier dans une église assis sur une chaise en bois où il fait froid, où on nous demande de nous lever, de nous asseoir à des moments qui peut-être ne font pas sens. Donc vraiment, si c'est être assis au sol, allongé, une main sur son ventre, sur son cœur, mettre une musique, une bougie, aller dans la nature, tout ce qui va favoriser ce silence et cette intimité pour tomber en Dieu, ou en soi déjà, et peut-être en Dieu. Mais je crois que ça passe par le silence, par le corps, par la beauté, et peut-être par la nature. Et ralentir. Créer du temps pour ralentir. Ouais. Tirer les rênes, vraiment. Sinon, il n'y a pas d'espace pour écouter, en fait. C'est amusant parce qu'à la fois, vous prenez le mouvement et à la fois, vous prenez le ralentissement. Ouais. C'est pas séparé. C'est vraiment le rythme. Pour moi, la vie, c'est que du rythme. C'est le cœur de notre maman qu'on entend quand on est fœtus dans le ventre de notre mère. C'est la première chose qu'on entend, c'est la pulsation. Et c'est vraiment avoir cette qualité d'écoute du rythme. Et par rapport à mes besoins aussi dans la journée. À quel moment j'ai besoin de ralentir, à quel moment j'ai besoin d'être plus dans du feu, de la créativité, du mouvement. Et au contraire, de ralentir, vaste programme. Ouais, et en même temps très simple. Très simple. Vous voyez, c'est juste réécouter un peu, quoi. C'est très naturel, ce que je vous dis là. Il y a besoin de rien. Il y a besoin de rien c'est juste notre corps physiologique. On apprend, c'est très à la mode en ce moment d'apprendre écouter ces cycles pour les femmes dans les milieux un peu New Age, mais même chez les chrétiennes. Et je trouve que c'est intéressant de revenir à cette connaissance du vivant. Quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous accompagne depuis votre conversion ? Ouais. Alors je la connais pas par cœur. En tout cas, c'est la prière sur le silence de Saint Jean de la Croix. Est-ce que vous pouvez lire cette prière, s'il vous plaît ? Ouais. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Elle vous correspond bien, je trouve. Cette prière, elle est très belle. Ah, merci. Et ma dernière question, si le Seigneur était là, en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre conversion ? Ça pourrait me donner envie de pleurer. Tellement. Je suis pas contente de moi, mais ça, c'est de l'ego. Je pensais que vous alliez dire qu'est-ce qu'il vous dirait et il me dirait de me dépêcher. J'ai toujours cette croyance que j'en fais pas assez. C'est étonnant, hein, le premier mouvement, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fous ? Dépêche-toi d'aimer. Enfin, voilà. C'est ça que j'imagine, mais c'est sans doute faux.
dirait pas ça. Il n'est pas pressé, le Seigneur. Mais en tout cas, moi, je lui dirais merci. C'est le premier mot qui me vient, c'est gratitude. Merci, merci, merci d'être dans ma vie de manière inconditionnelle, quoi. Eh bien, un grand merci Sophie pour ce témoignage qui saura toucher les cœurs. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Sophie Galitzine et je la remercie pour ce lumineux témoignage qui nous donne envie de nous mettre en mouvement à la suite du Christ. C'est la fin de la saison 3 d'Un beau jour. Un grand merci de l'avoir suivi. Place maintenant à d'autres podcasts. Le podcast Imprenable sur le combat spirituel, écrit par le père Guy-Emmanuel Cario. Bientôt une nouvelle saison de Maman Prie et d'autres surprises à venir. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram et le groupe Facebook Les Podcasts d'EFC pour vous tenir au courant de toute l'actualité de nos podcasts. N'hésitez pas à commenter, liker et partager les posts pour répandre partout la joie de la foi. Un grand merci et à très bientôt.